que sont les cartes. Grâce à ce sport, eh bien, les petits évoluent dans le plus grand respect des règles de sécurité. C'est aussi un moyen pour canaliser ces énergies et éduquer également nos enfants. Ce sera donc le karting, le reportage de la semaine. Et avec moi, il y aura un invité. Il s'agit de monsieur Bouagesh Massinissa. Il est organisateur du championnat Al-Kart Pro Series. Avec notre consultant Nassim Sidi Saïd, il s'agira de la conduite dans des conditions météo particulières à l'hiver, en temps de pluie et en temps de neige. Enfin, dans Parole d'enfant en fin d'émission, nous donnerons la parole donc à ces petites graines de champions. Ils nous décriveront à leur manière le karting. Commençons tout d'abord par le reportage de la semaine. Le karting, c'est avant tout donc un sport de loisir qui sensibilise également à l'éducation routière, comme nous allons le voir dans ce reportage signé Mounir Abdallah. La répression n'est pas tout le temps le moyen indiqué pour rétablir l'ordre des choses. Investir dans l'enfance a été pour un certain nombre de pays la clé de la paix sur les routes. Le karting est une discipline des sports mécaniques qui se pratique sur des circuits sécurisés et dans des karts. Les karts sont de petites voitures monoplaces à 4 roues équipées d'un moteur de petite cylindrée. Ces voitures ont été créées en 1956 en récupérant le moteur d'une tondeuse à gazon. Depuis, le kart s'est beaucoup développé. Après 57 ans d'existence et malgré le succès obtenu par le karting dans plusieurs pays, la présence de cette discipline reste très timide en Algérie. Les raisons sont multiples. Du karting en Algérie, ça s'est pas encore développé. Justement, ce qu'il faut, c'est d'abord travailler en amont. Ça veut dire d'expliquer un peu que le karting, c'est d'abord un sport, je veux dire, éducatif, absolument. Donc, quand on aura compris que le karting, c'est un sport, les gens pourront de plus en plus amener leurs enfants, sachant qu'il y a des vraies écoles en Algérie qui existent, et de pouvoir développer ce sport. L'idée du karting, il n'y en avait qu'un seul en Alger, et quand on a découvert celui-là au départ, franchement, je suis venu juste comme ça, pour voir, pour découvrir, pour savoir. Et franchement, je trouve qu'il est bien organisé. Au départ, c'était juste pour une distraction pour eux. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu, pour moi, un peu une discipline. Et il y a des règles, ça c'est important pour eux. C'est important qu'ils comprennent comment on conduit, les règles de sécurité et tout. Voilà, donc c'est une distraction, mais en même temps, une distraction avec des règles qu'il faut suivre. Aux environs de la capitale, une école du karting a ouvert ses portes aux enfants depuis plus d'1 an. Nous nous sommes rendus sur place. Ce karting, il a 1 année exactement depuis qu'il a ouvert. Donc ce karting, il répond à des normes de sécurité très élevées qui sont de renommée. Donc il y a des protections, ce qu'on appelle des balises de protection sur le circuit. Et ces protections-là, ils sont aux normes internationales. Même les cars, c'est les voitures qu'on utilise soit pour les enfants ou pour les adultes. C'est des cars aussi qui est leader mondial. Il est le premier constructeur de cars et on a rajouté en option, parce que généralement le car de location, parce que c'est un karting de location, généralement le car de location, on met pas il n'y a pas de ceinture sécurité. Et plus l'arceau arrière qui sont indispensables. La conduite est la raison numéro 1 pour que ces enfants soient au rendez-vous en ce jour glacial, si elle n'est pas la seule pour certains. Hélas mes petits, le temps ne convient pas à la conduite aujourd'hui, mais une leçon sur le code de la route vous sera bien bénéfique. La leçon a été bien apprise. Qu'il ne faut pas accélérer trop, et après qu'il ne faut pas faire de la vitesse. Il indique qu'il ne faut pas dépasser. Et
Voilà, il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas dépasser. Et ce panneau nous indique qu'il faut faire attention aux écoliers qui passent. C'est une responsabilité immense que de créer un espace de détente pour enfants, car la sécurité et le confort sont obligatoires. Pour Adem, il n'est pas question de renoncer à ces deux principes. Déjà, il y a des ceintures, mais pas. Les voitures sont plus rapides. Et la route, elle est plus lisse. Ne vous inquiétez pas, mes petits, le soleil ne va pas tarder à vous revenir. La sensibilisation donc des plus petits quant au comportement à adopter avant et après avoir obtenu son permis de conduire sont donc essentiels lorsqu'on pratique un sport pareil. Et avec nous pour parler de sport automobile et de karting, plus particulièrement Monsieur Bouagesh Massinissa, il est organisateur du championnat Alkart Pro Series. En fait, le championnat Alkart Pro Series ne démarrera que cette année, Inch'Allah, alors que vous essayez donc de le lancer déjà depuis combien d'années? Depuis 2 ans. Bonsoir Dania. Bonsoir. Depuis le projet est là depuis 2 ans. On essaie d'évoluer au fil du temps avec certaines contraintes. Là, cette année, Inch'Allah, tout est prêt, on va dire actuellement, pour le lancer incessamment. Incessamment au mois de mars-avril. Mars-avril, exactement. Eh bien, ça tombera bien avec le beau temps. Avec le beau temps, c'est exactement ça. On a attendu le beau temps pour mettre un peu tout le monde dans le bain et voilà. Alors, à la différence des écoles de karting, à l'exemple de celle que nous venons de voir, votre donc championnat a une autre caractéristique. D'abord, c'est qu'il se déplacera d'un endroit à l'autre, comme le mot championnat est nécessaire pour cela. Et également, vous mettrez à la disposition de vos futurs pilotes les cartes. Exactement, exactement. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a une différence entre ce qu'on vient de voir dans le reportage et ce qu'on va pratiquer. Ce qu'on a vu ici dans le reportage, c'était des kartings de loisirs. Ils ont parlé beaucoup plus de karting de loisirs. Nous, ce sera des kartings de compétition, des kartings qui vont 3 à 4 fois plus vite et avec une accélération beaucoup plus importante. Donc, pour ça, il va falloir former les pilotes, on a dit, et à travers l'Alkart Academy que nous allons lancer aussi en parallèle. Où avez-vous trouvé justement vos pilotes? Les pilotes, on a lancé un appel sur Internet il y a de cela 2 ans. Oui. Et on a fait une sélection, on a eu des candidatures, on a fait une sélection, on a sélectionné une trentaine, et qu'on a réparti par écurie. On aura des pilotes titulaires et des pilotes remplaçants. Sachant qu'on a puisé un peu dans ce qu'on appelle le réservoir des pilotes algériens qui sont à l'étranger. Vu qu'ici en Algérie, on va dire, c'est quasiment une première expérience pour la plupart. Donc on a essayé de prendre des pilotes algériens expérimentés pour essayer de tirer tout le monde vers le haut pour qu'ils bénéficient de leur expérience. Voilà. Il ne s'agit pas de petits enfants, comme nous venons de le voir dans le reportage. Ils font partie de quelle tranche d'âge? Non, alors nous actuellement on va sélectionner les 16-22 ans. On va dire, c'est une catégorie de jeunes adultes, on va dire. C'est pour une première expérience, c'est important d'avoir quand même une certaine catégorie de jeunes quand même qui sont assez conscients de ce qu'ils font. Oui. Donc on a essayé de choisir cette catégorie d'âge qui représente quand même une bonne partie de notre jeunesse. Voilà. Votre championnat s'étalera donc sur une année complète, la durée d'un championnat, à raison de combien de courses Alors, on aura, bon, ce sera pas par mois, mais on aura, on va dire, une quinzaine de courses d'ici la fin de l'année. Oui. Il faut savoir que dans le calendrier FIA, Fédération internationale de sport automobile, au 30 novembre, toutes les compétitions doivent avoir pris fin. Au 30 novembre. Donc, ça sera au 30 novembre. D'ici le 30 novembre, on aura une quinzaine de courses. Alors, sur la grille de départ, combien de pilotes? Alors, sur la grille de départ, on table actuellement sur 16 pilotes pour essayer de faire quand même une certaine grille qui est assez dense, on va dire, mais sans qu'il y ait des bouchons, on va dire, sur le circuit. En parlant de circuit, justement, quel circuit allez-vous utiliser? Sont-ils aux normes des kartings? Oui.
Dans le monde, oui. Oui, bien sûr. Alors, pour les circuits, déjà dans le reportage qu'on vient de voir, il y a le reportage sur 2 circuits. Il y en a un qui est petit, qui est vraiment pour les loisirs. Il y a un autre qui est plus adapté au sport de compétition, au karting de compétition. Il y a un autre circuit qui est à Betna, qui vient d'ouvrir. Il y a un autre à Belabès aussi, qui vient d'ouvrir. Mais sinon, nous, on compte sur notre propre logistique, c'est-à-dire installer des circuits sur des parkings et tracer nos circuits à nous avec nos balises de protection, nos pneus de protection et voilà. Et les mesures d'accompagnement. Exactement. Où voilà. Donc la sécurité sera prime, voilà, sera prise en charge en tête. Hein. Exact. Très bien. Et ce sera donc une première expérience en Algérie. Une première expérience dans ce type d'organisation. C'est-à-dire il y a un championnat qui s'organise actuellement à Alger par la Ligue d'Alger, mais ils viennent avec leur propre karting. Par contre là, ils viennent avec leur propre carte. Voilà. Par contre chez nous, c'est nous qui mettons à disposition des pilotes les kartings et toute la logistique qui va avec. Parce qu'il faut savoir qu'en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, les pilotes payent leur saison. Il faut dire que ça coûte entre 35 000 et 40 000 euros la saison, ce qui n'est pas donné. Nous, on a fait appel à des sponsors pour essayer de financer un peu tout ça et voilà, pour mettre à disposition des pilotes, que ce soit les kartings et toutes les pièces et la logistique pour les déplacements et voilà. Très bien, je vous remercie Monsieur Bouagache Massinissa, donc organisateur du premier championnat Alkart Pro Series qui démarrera incessamment. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et beaucoup donc de réussite dans toutes vos entreprises. Merci, c'est moi. Nous passons à la rubrique suivante qui est la rubrique Foi en la FIA. Nous vous proposons à chaque fois dans cette rubrique un spot de prévention routière et nous adhérons pleinement donc nous adhérons pleinement donc à la campagne de sensibilisation initiée par la Fédération internationale d'automobile pour la décennie de la prévention routière. Aujourd'hui, nous vous proposons ce spot de prévention. Le pro de l'émission, notre consultant Nassim Sidi Saïd est là. Il a bien suivi la discussion à propos du karting, puisque lui-même a fait ses débuts donc dans le karting avant de faire de la Formule 3 et de la Formule 3000, n'est-ce pas? Le sport auto, c'est quelque chose qui me tient à cœur et tout le temps on pourra faire de belles choses dans ce pays pour les jeunes, on n'hésitera pas à le faire. Et le karting est le berceau de tous les grands. Oui. D'ailleurs, même les adultes continuent de le faire. Et lorsque ça me manque de piloter, j'arrive à ressentir certaines émotions et certaines sensations en pratiquant, même maintenant, le karting. Donc c'est vraiment un sport pour tous, pour la compétition, pour le loisir, pour s'amuser, pour éduquer ses enfants, pour avoir un certain nombre d'expériences. Je vous arrête tout de suite, Nassim Sidi Saïd, car je sais qu'il est très difficile pour vous d'arrêter de parler lorsque vous parlez de sport automobile. Absolument, c'est une histoire d'amour en fait. Voilà, mais aujourd'hui vous êtes là pour nous parler de comment conduire. Le karting. Oui. C'est quoi le karting? Les kartings, c'est des petites voitures de course. Les kartings, c'est des voitures de course. Le karting, c'est le petit voiture de course. Petite voiture de course. On apprend à des enfants à conduire sur ces voitures. Je suis déjà allée dans une voiture de course. J'étais allée avec papa au parc pour monter une voiture de course. J'ai demandé à papa de m'amener dans le karting. J'ai déjà fait voir les voitures de course. J'ai pas joué moi les voitures de course. C'est mon petit frère qui l'a joué. J'ai déjà conduit la voiture de karting. Je veux apprendre à conduire les voitures de course. J'ai déjà conduit les voitures de course. J'ai trouvé un moniteur. Il y a un moniteur qui m'a pris. J'ai un moniteur
m'a appris. Et attention, une voiture derrière moi. Ça m'a plu parce que je veux les voir. C'est parti, la voiture de course. 6 minutes à conduire. Quand je serai grand, je vais faire des courses pour devenir un champion. Je veux encore dans les voitures de course. Je veux bien repartir sur le temps de mon papa. Ma grande sœur, elle est championne de course. Je veux apprendre avec ma grande sœur. Je connais des champions de rallye. C'est Schumacher. Schumacher, c'est un grand champion. Je parie, Nassim, que vous aussi, lorsque vous étiez petit, comme le petit blond qu'on vient de voir au pull vert, vous l'aviez dit. Je n'avais pas cette chance-là, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas le karting, on ne connaissait pas le sport automobile, on voyait quelques séquences dans le journal télévisé de la RTA, de la radio-télévision algérienne, quand il y avait des grands prix, mais très peu, hein, j'avais pas cette chance. Je trouve qu'ils sont très beaux, les enfants d'Algérie, déjà, pour commencer. Et j'espère qu'ils auront dans leur pays tous les moyens pour qu'ils jouent, pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils soient des enfants heureux et des citoyens heureux. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Juste le temps pour moi de vous rappeler les adresses si vous avez des vidéos